enfin c'est quoi un gigawatt? Salut, c'est Boisdin, bienvenue dans ce 2 heures pour dessiner numéro 4. C'est le commentaire de Elliot Barbeau avec 4 fautes dedans qui me dit dans sa phrase: tu pourrais faire un Totoro, ça pourrait être rigolo. D'ailleurs, sache-le une bonne fois pour toutes, Elliot, pour le ça, c'est une faute que je déteste. Si tu peux remplacer par cela, c'est CCDA. Voilà. Alors le Totoro, ça m'arrange car c'est pas trop compliqué à dessiner. Et comme vous avez vu dans le titre, eh bien, je vais tout faire à l'aquarelle. Donc pas de Photoshop aujourd'hui. Par contre, je voulais pas faire un Totoro tout seul, fallait qu'il fasse un truc. Et j'avais vu dans un commentaire au-dessus un singe faisant du surf et mangeant une banane. Donc du coup, Totoro, il mange des bananes là. En plus, je suis allergique aux bananes moi, donc c'est un petit peu un fantasme que ce Totoro va réaliser dans ce dessin. Bien sûr, étant donné qu'il n'y a pas de Photoshop, le matos est un petit peu différent. C'est du papier à aquarelle que m'a d'ailleurs offert mon ami LDF. Merci à lui pendant la Japan Expo, et pas de crayon bleu cette fois, mais un critérium gris, car je vais devoir gommer le line une fois qu'il sera terminé pour pouvoir ensuite mettre l'aquarelle. Sinon ça serait dégueulasse avec le line, enfin le crayonné derrière. Alors c'était pas prévu du tout au début, les arbres que vous voyez là avec les petites fleurs en forme de cœur. D'ailleurs les formes de cœur, bah voilà, c'est parce que la paix et l'amour, hein, je crois qu'on en a besoin en ce moment, n'est-ce pas? J'ai fait ma petite signature et je commence à repasser avec un feutre noir fin à encre de Chine. Vous avez pu voir que le tas de bananes, je l'ai pas vraiment détaillé, j'en ai fait quelques-unes, voilà, grossièrement. Du coup je vais faire ça là après, pendant le line. Je crois que j'ai foiré un petit peu la banane qui tient dans la main, ouais voilà, elle est un peu foirée, on dirait, elle part en pique. De l'autre sens, bref, c'est pas très grave. Comme d'habitude, vous voyez que je fais plein de petits traits. J'aime bien, moi, les petits traits, voilà. Et je commence le tas de bananes, si je ne m'abuse. Voilà, j'en ai fait 2. Ah non, je vais sur l'arbre de gauche. Donc, comme j'avais dit avant, les arbres étaient pas prévus au départ. Et en fait, c'est très joli. Ça habille le dessin, ça compose, voilà. Donc voilà, le tas de bananes. Là, il me semble que j'ai bien galéré. Enfin, ça a mis du temps. D'ailleurs des fois je coupe hein, quand j'ai des petits moments de réflexion et tout, je coupe, et ce dessin m'a d'ailleurs pris 2 heures quasiment pile poil, en comptant vraiment le temps de séchage et tout de l'aquarelle, enfin si on compte vraiment tout, j'ai vraiment passé quasiment 2 heures, une demi-heure pour le crayonné, une demi-heure pour le line, et 1 heure en gros pour l'aquarelle qui va arriver juste après. Je finis d'abord les petits arbres, ma signature que je repasse, qui d'ailleurs ressemble à un cœur. Donc vous avez vu, c'est rigolo en bas à droite, hein, je l'ai mis comme une pétale. Voilà, c'est très astucieux de ma part. Pour les arbres là, avec les petits traits que j'ai fait dedans, ça je me suis beaucoup inspiré de Bill Watterson, donc l'auteur de Calvin Hobbes. J'aime bien comment il fait les arbres, il fait des trucs comme ça très droits, et il joue sur tous les petits traits qu'il y a sur les écorces des arbres. Voilà, moi j'aime bien ça. J'en joue encore quelques petits traits, j'aime beaucoup les petits traits, donc du coup l'ombre est plutôt vers la droite. Donc la source de lumière plutôt vers la gauche sur ce dessin, voilà, mais pas trop parce qu'après je vais surtout faire ça avec l'aquarelle, en sachant que l'aquarelle c'est une peinture très légère, donc pas de couleur flashy ni rien. Et maintenant donc le gommage, hein, j'ai laissé sécher un petit peu avant, toujours gommer dans le même sens hein, pour pas déchirer sa feuille, n'oubliez jamais, voilà, je souffle, je nettoie, je regomme 2-3 petits trucs, et on va pouvoir commencer juste après l'aquarelle. Voilà, elle est là, elle est belle. C'est un petit truc, je sais plus c'est trop quoi la marque, c'est trop quoi. Mais c'est très pratique à transporter avec son petit pinceau. Voilà, il y a plein de marques qui font ça, c'est super pratique et on peut le garder très longtemps. Moi, ça doit faire 3 ans que j'ai ça. Là, vous voyez que je mouille ma feuille avant. D'ailleurs, il reste un petit peu de bleu sur le pinceau. Ensuite, là, voilà, je laisse sécher. Ça permet de mieux diffuser la peinture et tout. Et là, je fais mes mélanges. C'est une étape assez chiante. Donc je crois que je l'ai accéléré un petit peu plus et que j'ai pas tout mis. Et d'ailleurs, il y a quelques conseils que je viens de donner là par rapport à mouiller sa feuille, etc. et que je vais appliquer après, dont la technique de la gougoute que j'ai piqué, enfin pas vraiment, mais à bouler. Je vous mets la vidéo qu'il a fait sur l'aquarelle qui est passionnante. Si vous voulez en savoir plus sur l'aquarelle, sur sa façon à lui de fonctionner et qui est très bien, que du coup j'utilise. Car comme je vous l'ai dit, moi je suis une bite en aquarelle. J'ai dû en faire 3 fois l'année dernière et puis voilà, ça remonte à 1 an. Et voilà, donc là j'applique le conseil de bouler, la technique de la gougoute, c'est-à-dire j'ai fait mes mélanges avant, un foncé, un clair, machin, et attention là, le fail, cet endroit ne devait pas être blanc, voilà, c'est triste. Donc je reprends la technique de la gougoute, donc qui consiste à prendre une grosse goutte de la couleur de votre choix, toujours démarrer par le plus clair, et ensuite foncer les choses déjà.
La technique de la goutte qui consiste à prendre une goutte de peinture, une bonne goutte, et de la pousser avant que ça sèche. Donc là j'ai pas réussi à le faire complètement parce que le Totoro il est gros quand même, c'est pour ça qu'il a dû manger plein de bananes. Je m'en suis pas trop mal sorti, j'ai essayé d'aller rapidement pour pas que la peinture sèche, sinon ça devient plus foncé si on repasse par dessus. Donc j'ai appliqué ce principe de la gougoute, merci Boulet. Et là je foncis du coup un petit peu à droite. Donc, comme je vous l'ai dit avant, l'aquarelle c'est toujours très léger, hein, faut pas en abuser. Donc là j'ai foncé un petit peu, j'avais oublié la queue, donc je fais la queue toujours avec en essayant de faire la gougoute que je pousse. Je foncis également et je m'attaque au tas de bananes, donc du jaune. Le jaune c'est pas très flashy en aquarelle, hein. Toutes les couleurs sont un peu pastel. Voilà, donc je fais les aplats de couleurs. Et là il me semble que je vais essayer de foncer les bananes et que ça va pas marcher parce que justement c'est pas sec. Voilà, là j'essaye. Donc ça fait un petit dégradé mais c'est pas ce que je voulais. Donc du coup je vais colorier la banane qu'il a dans la main en laissant un peu de blanc, hein. Toujours laisser le blanc du papier si vous pouvez. Enfin s'il faut du blanc il faut laisser le blanc du papier. Ça c'est sûr. Et en attendant que ça sèche je fais les pétales que j'ai voulu rouge. Parce que c'est des cœurs. Donc l'amour, voilà tout ça. L'amour. Et maintenant que c'est sec, voilà j'ai mis un petit peu d'ombre dans les bananes. Et je m'attaque au tronc d'arbre avec du marron que j'avais préparé avant. Et là j'ai bien fait la gougoute, hein. Là j'ai posé qu'une fois mon pinceau sur l'arbre de droite. Je suis assez fier de moi. Et pareil sur l'arbre de gauche je crois. Ah non, pas vraiment. Ah si, voilà. Et là je foncis pareil toujours un petit peu à droite l'arbre. À ce stade c'est quasiment terminé. Mais il faut que je rattrape après mon foirage. Donc voilà, je rajoute des ombres encore un petit peu plus sur les bananes. Ça fait plus joli. Et maintenant... Ah, j'avais oublié ça, j'ai mis des petites pétales en plus. Oui, d'accord, c'est très joli. Et j'avais oublié les doigts. Oh là là. Oh là là. Je rajoute quelques petits trucs. Voilà, c'est fini. Et je vais prendre un Posca blanc, voilà, pour rajouter des petits reflets de lumière par-ci par-là et rattraper ma connerie. Tant bien que mal. C'est vraiment... J'aime beaucoup ce dessin. Je me suis vraiment pas foiré, je trouve pas. Par contre, je m'en veux d'avoir fait cette connerie. C'est plus ou moins bien rattrapé. On pourrait croire que comme il y a une ombre en dessous, voilà. Et c'est terminé. J'espère que ça vous plaît. L'aquarelle, c'est vraiment quasiment une grande première pour moi. J'en fais jamais, mais vraiment jamais. J'ai dû l'utiliser 10 fois à tout péter en 5 ans, mon petit machin d'aquarelle. Donc là je suis plutôt fier de moi et j'espère que vous aussi vous êtes fiers de moi, même si ça veut rien dire. Bien entendu, Elliot Barbeau, si tu m'envoies ton adresse par message privé d'une quelconque manière, hein, Twitter, Facebook, ou je ne sais pas, je t'envoie le dessin directement chez toi. Et si tu ne le fais pas, je le garderai chez moi. Et n'hésitez pas comme d'habitude à cliquer sur tous les petits liens que vous voyez à droite pour voir l'épisode précédent, pour me donner de l'argent sur Tipeee, parce que j'ai relancé ma page Tipeee. Ne l'oubliez pas, imaginons que vous soyez la moitié de mes abonnés, donc on va dire, je sais pas moi, 7000 à me donner 1€ sur Tipeee, et bien moi je peux m'acheter la caméra de mes rêves, la perche à micro de mes rêves, le fauteuil de mes rêves, les frites de mes rêves, etc. Ou vous pouvez faire un don, m'acheter un t-shirt, j'en sais rien, abonnez-vous, je vous aime, et à bientôt. Et mangez des frites et des bananes.